Dans cette vidéo, nous allons traiter des états de rapprochement. Le compte banque est le compte de trésorerie principal d'une entreprise. Il récapitule au débit les encaissements reçus et au crédit les règlements effectués par l'entreprise. Périodiquement, l'entreprise va réaliser le rapprochement de ce compte banque tenu dans sa comptabilité et du relevé bancaire reçu de sa banque. Elle va vérifier la concordance des opérations comptabilisées dans le compte banque avec celles enregistrées par la banque. En effet, dans la pratique, les soldes de ces deux documents sont rarement identiques. Les opérations sont généralement enregistrées à des dates différentes dans la comptabilité de l'entreprise et dans celle de la banque. Ainsi, un chèque émis sera immédiatement inscrit dans la comptabilité de l'entreprise, mais le banquier ne pourra en tenir compte que lors de l'encaissement par le bénéficiaire. En revanche, le banquier procède au règlement par prélèvement automatique sans en informer immédiatement l'entreprise. Ainsi, le rapprochement bancaire permet à l'entreprise de réaliser les règlements et les encaissements non encore enregistrés et d'identifier toutes les erreurs d'arrondi ou d'imputation. Pour réaliser un état de rapprochement, il faut disposer du compte banque tenu dans la comptabilité de l'entreprise et extrait du grand livre, le relevé bancaire envoyé par la banque et éventuellement, s'il existe, l'état de rapprochement bancaire précédent. Pour réaliser cet état de rapprochement, plusieurs étapes sont nécessaires. La première consiste à pointer les opérations réciproques. On attribue une lettre par double croisement aux opérations réciproques. Une somme au crédit sur le compte banque doit se lettrer avec une somme au débit sur le relevé bancaire et réciproquement. Une fois ce pointage terminé, nous devons ensuite vérifier la concordance des soldes initiaux, c'est-à-dire ceux du début de la période étudiée. Attention, un solde débiteur pour le compte 512 correspond à un solde créditeur sur le relevé bancaire. Les sommes doivent être identiques, évidemment. Il est rare que les soldes initiaux soient identiques. Et pour résoudre le problème de la différence entre les deux soldes initiaux, nous devons rechercher la somme ou les sommes qui expliquent cette différence. Quelles sont les différentes sources de cette différence? Elles sont à rechercher dans le relevé bancaire. Un petit tuyau, les chèques dont les numéros sont inférieurs au premier chèque enregistré par notre entreprise sur la période dans le compte 512 sont à rechercher dans le relevé bancaire. Il faut aussi rechercher en revanche dans le compte 512 les virements liés à notre compte 512 en début de période qui avaient été enregistrés dans le relevé bancaire du mois précédent, qui ne sont donc pas dans l'actuel relevé bancaire. Une fois ces montants identifiés, cette source de différence identifiée ou ces sources de différence identifiées, nous allons rayer les montants trouvés et nous allons aussi rayer les soldes initiaux dans les deux documents, de façon à éviter toute confusion en ce qui concerne les soldes. Cette tâche effectuée, nous allons dresser l'état de rapprochement. Il s'agit d'un tableau de ce type. Il y a plusieurs versions possibles, mais voici la version que nous utiliserons dans cette vidéo. D'un côté, on inscrit le compte 512 de l'entreprise et de l'autre côté, les éléments de relevé bancaire. Au milieu, les libellés des opérations nous permettront de bien comprendre ce que nous faisons. Sur la première ligne de cet état de rapprochement, nous allons inscrire les soldes finales de la période. Ces soldes ne sont pas égaux et il s'agit bien des soldes finales de la période. Ensuite, nous allons imputer dans le compte approprié celui où l'information ne figure pas, l'opération réciproque manquante. Si l'information provient du relevé bancaire, c'est qu'elle est manquante.
dans le compte 512 et elle sera imputée dans le compte 512 en analysant bien la contrepartie de cette entrée ou sortie d'argent, et réciproquement. Par principe, on considérera que le relevé bancaire est une source exacte d'information, sauf précision contraire. Ici donc, par exemple, l'opération non lettrée à imputer ici, concerne le compte 512 parce qu'elle provient du relevé bancaire. L'opération non lettrée à imputer numéro 2 a comme origine le compte 512, donc on va venir compléter l'information sur le relevé bancaire, et ainsi de suite. Une fois ces opérations complètement imputées, nous allons vérifier l'égalité des nouveaux soldes finals. On va donc pour ceci calculer les totaux des débits et des crédits pour le compte 512, puis pour le relevé bancaire, et nous allons ensuite calculer le solde final rectifié. Lorsque les comptes sont bien équilibrés, que les soldes finales rectifiés sont bien identiques et l'un débiteur, l'autre créditeur ou réciproquement, il nous reste à comptabiliser dans les comptes de notre entreprise les rectifications concernant le compte 512 et uniquement le compte 512. Il s'agit de comprendre d'où viennent les 123 € que nous n'avons pas encore inscrits dans le compte 512 au débit. Ici, le libellé de l'opération va nous aider. Il s'agit du virement du client Guéluron. Voici l'écriture rectificative que nous devons passer. Forfait de gestion des comptes, 30 € sont prélevés sur notre compte bancaire. L'origine de ce prélèvement sont des services bancaires soumis à TVA. Attention, il faut parfois refaire un certain nombre de calculs. Voilà, la fin de l'état de rapprochement est arrivée. Voici le travail donc que vous devez réaliser.